Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce samedi 3 décembre 2022, jour où je ne sais toujours pas cadrer. Voilà, me revoilà après une petite absence de maman. Voilà, je pense que pour la plupart vous savez très bien ce que c'est. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la dernière fois, on va regarder un petit peu ce qu'attend Nono la mère, notre chère sinistre de l'économie et des finances, parce que j'ai cette impression que ce monsieur va servir de paravent à notre magouillon dans l'affaire du mec qui sait, les affaires des mecs qui savent, enfin on ne les compte même plus. D'ailleurs j'ai vu que des enquêtes avaient été ouvertes par rapport au financement pour notre cher magouillon. Et étrangement, je crois qu'un des juges ou une des juges a été invité au château pour bien s'entendre. On va dire ça comme ça. Bref, on va commencer aussi par, je vous avais dit qu'on ferait voilà, le petit marché de Noël pendant ce mois de décembre, aussi pour mettre en avant des boutiques, des créateurs, pour vous faire découvrir un petit peu tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la boutique ésotérique Natural Mystique, ou Natural Mystique. J'ai eu des petits produits là-bas, vous allez le voir, ça c'est un petit collier qui s'appelle Énergie Orgone Aiguë Marine, je sais plus parler, je vous avoue que là ça a été rude cette fin de semaine. En fait, c'est un petit pendentif qui équilibre et nettoie le chakra de la gorge. J'en avais bien besoin, j'étais bien, voilà. Et qui protège contre les agressions vibratoires. Et j'ai également, ça je l'aime beaucoup. Vous voyez, il y a une petite pyramide, il y a un petit ange à l'intérieur. Je sais pas si vous le... Ah si, on voit bien quand même. Ça, c'est une pyramide en tourmaline et quartz fantôme. C'est pour la protection, ça protège contre les ondes électromagnétiques. Ça libère les lieux des énergies négatives. Enfin voilà, ça a vraiment ces propriétés-là. Il n'y a rien à faire, j'ai l'impression d'être de travers aujourd'hui. Bon après oui, la nuit a été courte. Les nuits ont été courtes. Mais voilà. Bref, sur cette boutique Natural Mystique, les propriétaires m'ont donné un code promo, Angélique, qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Quoi qu'il en soit, ce que je ferai dorénavant, c'est que je vous mettrai les liens vers ce que je présente en premier commentaire épinglé. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Et en descriptif de la vidéo, je vous mettrai mes coordonnées comme je faisais d'habitude, si vous souhaitez une consultation ou quoi que ce soit. Et je vous remettrai aussi le lien en description vers le jeu concours que propose Essence Mana pour vous, pour gagner un bon d'achat de 50 € sur la boutique. Bon, Nono, qu'est-ce qu'il nous raconte Nono? Alors, comme d'habitude, j'ai pris la voix de l'émeraude. J'ai demandé ce qu'on pouvait me dire sur lui. J'ai pris une carte pour ça. J'ai eu la labradorite inversée. Là, on est sur des notions que je qualifierais en tout cas de superficialité. Il n'est pas ce qu'il montre, en réalité il est seul. On est sur de la solitude, de la désharmonie. J'ai demandé une carte pour son avenir. J'ai eu l'héliodore inversé. Faiblesse, manque de volonté, difficulté à assumer le passé. Donc peut-être que monsieur ne va pas tout à fait vouloir se porter responsable en tout cas. Bon, allons-y. Et vous allez voir, j'ai mis une super nappe de Noël. Hop là, voilà. Pas bien repassée, mais enfin elle est là. On a notre petite bougie et on est parti. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que Nono va sauter vraiment pour que cette histoire du mec qui sait ça... on met sous le tapis tant qu'on peut parce qu'on ne pourra pas toujours. Et je pense que je ferai certainement une vidéo sur ce fameux cabinet qu'on conseille. Mais je voulais également, ça je pense que je ferai la semaine prochaine, regarder un petit peu l'avenir des frères Latruelle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais près de Lourdes,
Ça m'a fait, enfin, ça m'a fait bondir. Ils ont trouvé un ancien temple avec des ossements. Et l'article stipulait dans les premières lignes, la piste criminelle n'est pas privilégiée. Alors j'ai trouvé ça époustouflant. On regardera un petit peu ce que ça va donner. Allez. Quel mur va rencontrer Nono? Surtout qu'il est à un poste qui va être un petit peu chahuté les temps qui viennent. Hein. L'économie et la finance, c'est pas ce qui va aller le mieux. Hein. Et bien notre monsieur, il va essayer de se rebeller contre ses petits copains. J'ai l'impression qu'il va essayer de se montrer, en tout cas, comme l'homme de la situation, celui qui vient nous sauver, mes braves gens. Hein, ok, en se rebellant contre celui et ceux qui l'ont mis à ce poste-là. Ouais, monsieur va tourner sa veste tout seul, mais il va être bien tout seul. Il va essayer de faire sa popote dans son coin, hein, pour s'en sortir, la tête haute, mais il va être bien tout seul, il va être bien délaissé. Je pense que ça ne prendra pas. Hop. Allez, les énergies qui vont l'accompagner. L'illusion, la communication, Mercure, le trou noir. Oh là là. Il va essayer de faire illusion au niveau de la communication. C'est ma carte centrale. Il va tout axer sur la communication. Il va essayer de faire illusion. Mais pour lui, c'est vraiment le trou noir. Hein, parce que j'ai le message. Donc on est vraiment dans cette notion de communication. Le cycle. On a un changement de cycle pour lui. Hein. Quelque part, c'est fini. Hein. Le message tourne aussi. Son message n'est plus le même. Certainement qu'il va tourner avec le vent. Mais tout ça, ce n'est qu'une illusion, hein, une illusion de communication. Pour lui, derrière, c'est le trou noir. Qu'est-ce qu'on me dit sur le trou noir? Ouais, aussi parce qu'il va être lâché. Il n'y a plus d'alliance. Soit à l'horizon de l'été, soit dans les 3 mois. Mais pour moi, enfin, vous avez vu les vidéos que je vous ai faites sur 2023. Je pense que l'été, ça va être presque la période des plus importantes en fait de 2023. On va avoir cette période d'hiver jusqu'à mars. Mars, c'est vraiment un point fort. Et on a l'été aussi qui va être très très important. Donc pour moi, ouais, les énergies qui vont l'accompagner, c'est on essaie de faire de l'esbrouf, on tourne sa veste, mais ça marche pas. La foudre, la foudre. Allez, on va prendre le Yoli, Yoli Lune. Ouais, ça va pas durer, hein. Alors, qu'est-ce qui ne va pas durer pour Nono? La beauté éphémère, élévation. Eh bien, ce qui marchait pour lui, ça va pas durer. Hein, là, très clairement, qu'est-ce qu'on me dit sur la beauté? Voyage, ça part. Il a un choix à faire. Hein. Là, clairement, sur la beauté, sur sa réussite aussi, hein, il va avoir un choix à faire. Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il ne parle? Est-ce qu'il ne part pas? Excusez-moi, pour mes difficultés d'élocution ce matin, le manque de sommeil y est pour beaucoup. Hein. À la maison, à son poste aussi, méditation. C'est un monsieur, je pense, qui en ce moment réfléchit beaucoup. Ah, je fais quoi? Hein, parce que je pense qu'il sent que la maison actuellement elle vacille, hein, ça sent pas bon. Je pense qu'il sent aussi qu'on va essayer de lui faire porter
2 ou 3 chapeaux différents. Donc là, on est vraiment sur, on se pose la question, on médite. Qu'est-ce qu'on fait? L'éphémère, amitié. On a vraiment des amitiés éphémères. Pour moi, il va être lâché d'une part et il va lâcher le clan Magouillon d'autre part. Dont il fait partie, sinon il ne serait pas là. On a des complications. Des complications sur le bonheur. Au niveau de la communication, ça ressort. C'est-à-dire que là où peut-être on le chahutait pas trop au niveau de la communication, on l'arrangeait au niveau des médias, on a des complications. J'ai vraiment cette impression de ping-pong, si vous voulez. Il devient plus ou moins persona non grata, hein, parce qu'il n'est plus dans le discours officiel, ou en tout cas semble se dresser quelque peu contre Magouillon. Et à la fois, c'est aussi qu'il est rejeté du clan Magouillon pour faire épouvantail. Et je pense aussi que, par contre, aux yeux de la population, aux yeux du peuple, ça va pas passer. Enfin, en tout cas, la supercherie va très vite être comprise. L'élévation. On a un cadeau. Engagement. Donc peut-être aussi qu'il va partir de ce poste pour s'engager ailleurs, hein, quelque chose de tranquille. Mais on a la justice qui vient. Qu'est-ce qu'elle nous veut? On a la justice qui intervient cet été. Là, j'y peux rien. Peut nous en dire un peu plus? C'est une question de temps. C'est un temps qui commence cet hiver. C'est-à-dire que je pense, cet hiver c'est bientôt, hein, de toute façon. On va commencer à essayer de le charger, hein, de lui charger la mule. Cet hiver, en disant qu'il est responsable de tous les problèmes, lui il va essayer de se rebeller en chargeant Magouillon. Le temps commence là. On a la justice qui intervient au niveau de l'été. Hein. Lui, je pense que derrière, il va aller se planquer dans un poste tranquille, comme ils ont l'habitude de faire. En tout cas, il va partir. Il va vraiment essayer de faire cette esbrouffe de communication, mais je ne le vois pas, si vous voulez, rester dans le milieu public à l'avenir. L'issue, c'est quoi l'issue? Libération. L'issue, c'est que quelque part, il part. Le cœur brisé. Hein. C'est ce qu'il aurait aimé faire, hein. Rester, on est bien au chaud. Bon, voilà. On se détache de ça. Il va être obligé de partir pour autre chose. Parce qu'on a des commérages, encore une fois, hein, cette notion de communication. Les commérages tombent là sur l'automne, j'ai surtout entendu les feuilles tombent, les commérages tombent de toutes parts au niveau de son travail. Et j'ai le souhait. Et pour moi, il y a vraiment cette... il va vouloir sortir du monde politique. Là, ça va être extrêmement tendu pour lui. Hein. Extrêmement. Surtout à cause des affaires du mec qui sait. Il va falloir camoufler toutes les sommes, hein, presque gargantuesques, qui ont pu partir dans cette association, hein, dans cette entreprise. Allez, comme je fais d'habitude, on va voir un petit peu le contexte, hein, le contexte géopolitique de tout ça. J'en ai ma claque de la couronne, je vous le dis franchement. Hein, la couronne, les couronnes. Hein. Petite bougie, je vais la mettre là parce que je vais finir par me brûler.
Mort, entité. Histoire, livre passé. Oh. J'aime pas trop ce que ça me met en tête. Vous savez, là, la couronne, je vois plus la couronne du tsar qui était à l'époque. Parce que j'ai le passé. Vous savez que c'est ce qui a amené à la révolution bolchevique de 1917, une période où on a eu énormément de départs. Une période aussi où on a vu des scènes d'anthropophagie, c'est-à-dire que la misère était telle que certaines personnes dévoraient d'autres personnes. Bref, enfin, voilà, regardez des livres d'histoire, ou voilà, c'est quelque chose qui a été étudié, un phénomène qui a été étudié en tout cas. Je dis pas que c'est ce qui va se passer ici, mais j'ai vraiment ce sentiment que notre état va être dans un tel état de délabrement, si vous voulez, qu'on a une forme en tout cas de révolution qui s'apprête à émerger parce que c'est trop dur. Les gens ne peuvent plus vivre correctement. La faucheuse guette, on va dire ça comme ça. Mort, entité, États-Unis, mais oui, ben, ils sont toujours... Ah, il y en a deux qui sont venus. Banque, argent, minorité, étrangère. Oh. On va aussi avoir des taxes qui vont croître, ça on s'en doute, mais qui vont toucher absolument même les plus petites bourses. La minorité étrangère, j'entends ce qui est petit. C'est-à-dire que les problèmes vont toucher jusqu'aux plus petits, des plus grands aux plus petits, c'est-à-dire tout le monde. Ça vient des États-Unis. Je pense qu'il risque d'y avoir un krach boursier aux États-Unis. Je vous dis ça, peut-être. Peut-être. La bourse de New York, c'était pas l'île aux esclaves ou quelque chose comme ça. Là, je vous dis peut-être des sottises, mais il me semble. Bref, ça me fait penser à ça. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un krach boursier très compliqué. Médias, information, on va l'apprendre. Mais le divin veille, d'accord? On va l'apprendre. Avec cette carte, attention aussi à ce qu'on nous dit sur les ondes, pour faire peur. Le divin veille. La couronne. Ouais, campagne animaux. OVNI extraterrestre. De la terre au ciel. J'ai l'impression ce qui est sur cette terre et au-delà de cette terre. Au niveau de la couronne, des couronnes, on a quelque chose sur cette terre et au-delà de cette terre. Ça concerne les lobbies. Qui veulent absolument voir ça émerger. Donc je pense sur terre et dans les airs. D'accord? Ça peut être aussi une forme de guerre avec les satellites de communication, voilà. Vous voyez de quoi je veux parler. Je vais en reprendre deux là-dessus. Ça va être sport, ça va être sport comme on vous l'avait annoncé. Mais on le gagnera le match, vous en faites pas. Passé, histoire, agriculture, alimentation aussi. Le bon côté, si vous voulez, le côté positif de la pièce, c'est que on va retourner avec histoire passée au niveau de notre contact avec la nature, l'alimentation, la culture, à des valeurs plus ancestrales, peut-être plus saines. On revient à la bienveillance. Moi, j'ai l'impression que le contexte dans lequel la chute, enfin qui n'est pas vraiment une chute, mais le départ de Nono la mer, parce que je pense qu'il va se recycler ailleurs, se passe, j'ai vraiment l'impression que c'est un contexte de krach boursier, vraiment, et de guerre, peut-être pas physique, mais en tout cas d'information. On se fait la guerre sur terre, dans les airs. Il y a vraiment cette notion-là. L'économie qui flanche et tout qui part à volo. Aussi, même les relations internationales, même les relations à l'intérieur des peuples. Même si on est des... Oh là là. On a une catastrophe.
Il y a une catastrophe dans l'air. Hein. Là, j'ai économie réchauffement, on a une catastrophe dans l'air. Là, c'est aussi hein, au niveau des énergies. Hein. Théorie du complot. C'est fou comme les théories du complot, souvent, ont raison. Hein. Virus, une guerre bactériologique, une bombe bactériologique assemblée. Écoutez, avec la théorie du complot, hein, là j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui est décidé dans notre dos, comme toujours, certes. Ce qui est décidé, c'est quelque chose qui doit faire l'effet d'une bombe, d'accord? Parce qu'on va prendre ce prétexte d'écologie. Hein? Pourquoi? Pour amener une forme de virus dans les démocraties. D'accord? C'est-à-dire qu'on vient empoisonner les démocraties parce que on va encore nous enquiquiner, mais cette fois pour des raisons soi-disant climatiques. J'ai l'impression qu'il n'y a que chez nous qu'on prévoit des coupures de courant, enfin voilà. Vous savez, comme d'habitude, je vous l'ai souvent dit, pour moi de pénurie, il n'y a pas. Par contre, de communication sur les pénuries, il y a pour amener les gens à être contrôlés encore plus. On leur fait peur pour être contrôlés encore plus. J'ai vu qu'ils avaient fait une nouvelle application, hein, soi-disant pour prévenir quand il y a des coupures. Application de flicage, moi j'ai envie de dire, hein, voilà. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit tirage là. On va voir si on va en avoir vraiment des coupures. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va essayer de confiner les gens, de les laisser chez eux par peur de la coupure, par peur du manque, pour aussi camoufler, si vous voulez, les hausses de prix vertigineuses. Hein. Là, si c'est, on dit voilà, les prix augmentent, mais c'est parce qu'il n'y a pas, ça passe. Enfin, ça passe. Comme d'habitude, hein, pour certains, ça passe. Est-ce qu'on va vraiment... Est-ce qu'on va nous couper le jus? Abus. Nouvelle abus petitesse. Donc déjà, on va avoir des nouvelles abusives, hein, qui relèvent de la petitesse. C'est quoi ces nouvelles? Amertume, donc quelque chose qui va nous laisser un goût amer, qui ne va pas être agréable. C'est de la duperie. Hein. Je vous l'invente pas, c'est de la duperie. Délai. Naissance. C'est de la duperie, mais ça ne va pas durer longtemps avant que quelque chose d'autre arrive. Sur les abus, j'ai la sagesse, protection. Sur ces abus, hein, sur le fait qu'on essaye de nous faire peur, de nous couper l'énergie, voilà. La sagesse sera notre meilleure protection, c'est-à-dire, écoutez, eh bien on fait autrement. D'accord? On n'est pas dans la peur, on s'organise, on fait autrement. Il y a du mouvement, apaisement. On fait autrement et ça nous permettra d'aller vers l'apaisement, vers la paix. La petitesse, la passion, ils en ont des passions, ça ressort souvent chez eux. Hein. Bien-être, mais oui, ils aiment être bien, sans doute. Un élan. La superficialité. Faites attention à ce qu'ils attention à ce qu'ils nous proposent comme alternative, d'accord? Parce que je pense que c'est très superficiel et que ça va encore une fois être l'arbre qui cache la forêt.
L'opulence, elle est là l'opulence, hein. Opulence, clôture, vous la voyez la fin de l'abondance? Oh là là, Magouillon, quand tu nous tiens. J'ai de la sincérité, stabilité, trouble. J'ai l'impression quand même hein, que entre maintenant et l'été, parce que là j'ai la carte de la sincérité, ça va quand même être, j'ai stabilité, trouble. On va avoir des troubles, des problèmes, hein, peut-être quelques coupures, mais qui vont rester quand même ancrés. Ils vont essayer de les ancrer, que ça devienne une norme. Ben, ça va être un bazar pas possible, je pense. Hein. Ils vont tenter tout et n'importe quoi pour réussir à cloîtrer les gens, j'ai l'impression. Voilà, de toute façon, quand on fera la vidéo sur le mois de janvier, parce que apparemment, je crois que c'est à partir de janvier qu'il prévoit ça, on regardera plus précisément si on voit des choses là-dessus. Là, c'était vraiment un petit aparté pour voir. Mais pour moi, des coupures, il peut y en avoir un petit peu, mais ça va surtout être un prétexte pour du télétravail, les enfants restent à la maison. Voilà, comme ça les bâtiments publics, on les chauffe pas. Enfin, voilà, c'est vraiment, on camoufle hein, les hausses de prix. Allez, revenons à notre nono. Les frères, hein, ses petits copains, son groupe, voilà. Hein. Là, ils partent dans un voyage à travers le désert. Pour eux, c'est la fin quand même. Hein. Pour lui et ses comparses. Hein. J'ai malgré tout la réussite. La réussite de la science dans les sacrifices. Bon, bah, quelque part, oui, c'est vrai aussi. Ils ont bien réussi leur plan. Hein. Que voulez-vous de voir? J'ai un ordre divin sur cette réussite. Parce qu'il y a une compréhension. Ils vont demander pardon. Hein. Tout est relié en fait. Je pense qu'à un moment donné, quelque chose va éclater. On va voir à quel point l'aiguillette, c'est questions énergétiques, hein, c'est questions aussi de carburant, parce que ça, on n'en parle presque plus, mais bon, ça reste d'actualité. Enfin, je pense qu'on n'en parle presque plus. On va voir quel est le nœud, si vous voulez, le noyau commun de tout ça. Eux, ils vont demander pardon même. On nous réclame la sagesse, hein, parce qu'à mon avis, ça va faire ruer dans les brancards, tout ça. Hein. Elle me paraît un petit peu bizarre, cette vidéo. Il a des énergies bizarres, ce monsieur. Vraiment. Très, très étrange. Très, très, très étrange. Ça met mal à l'aise. Allez, on va prendre un petit conseil pour Nono. La force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. La magouille dans la communication, comme on a vu. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Voilà, Nono risque de se retrouver tout seul et d'oublier ceux qui l'entourent, on va dire. Hein, les petits copains, les petits poteaux. Je pense que niveau communication, j'irai pas jusqu'à dire qu'il va nous faire rire dans les temps qui viennent, mais limite pas loin. Allez. Recoucou. Bien.
Bon, je sais pas cadrer. Écoutez, c'est comme ça, je l'accepte, je m'accepte. Bon, je vais vous dire à lundi, hein? Lundi, je peux revenir? Ok. On va croiser les doigts. Je vous souhaite un très beau week-end. Profitez de chaque instant. Je vous embrasse.